Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les données en libre service gouverné. Alors, juste quelques petites précisions logistiques pour le déroulement de ce webinaire. C'est de bien vous assurer que vous êtes en mode silencieux. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le panneau de questions-réponses qui est situé en bas à droite de la plateforme GoToWebinar. Pour toutes les réponses à vos questions, elles seront fournies en fin de webinaire par le biais d'un échange. Si nous manquons de temps pour répondre à certaines questions, vous recevrez une réponse par email. On vous fera un résumé des questions qui ont été posées. Et vous pouvez télécharger les diapositives, donc tout le contenu qui vous est diffusé par le biais du webinaire, dans l'onglet Handouts de GoToWebinar. Et si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas non plus à les indiquer dans la partie chat pour que l'organisatrice du webinaire, donc qui est Camille Duilise, puisse vous autoriser à accéder et à voir toutes les diapositives et à bien vérifier aussi qu'au niveau du son, vous entendez bien et que le son est totalement clair. Pour commencer, on va se présenter. Donc, je vais commencer. Charles Clément, de la société Kérus. Je suis business consultant. Donc, je suis responsable de l'offre Talend pour Kérus. Et avant d'être business consultant, j'ai été consultant en mission chez des clients, des missions longues, des missions courtes. Donc, j'ai pu voir voilà, différentes choses et voir comment est-ce qu'on fait vraiment du développement de data warehouse avec tous les produits Talend. Bonjour Charles, je vais me présenter aussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis François Lacasse, je suis responsable du marketing produit pour la solution de data préparation dont on va parler aujourd'hui. Je représente donc l'éditeur Talend. Alors on s'est donné quelques objectifs et une ambition avec Charles pour ce webinar. À l'issue de ce webinar, on se donne l'ambition que vous sachiez comment mettre en place dans votre organisation une stratégie d'exploitation de vos données en libre service contrôlé. Deuxièmement, si vous êtes IT, vous saurez comment satisfaire les besoins de vos utilisateurs métiers en matière d'autonomie, en matière d'accès immédiat aux données, en matière d'intuitivité d'outils, de partage, de collaboration, etc. Et de même, si vous êtes plutôt côté utilisateur métier, vous saurez comment accéder, nettoyer, standardiser, partager vos données métiers pour les optimiser, pour optimiser vos analyses et puis vos prises de décision en toute autonomie et surtout sans risque. Je te laisse la parole de nouveau. Et pour cela, on va structurer le webinaire en deux parties. Donc, il va y avoir une première partie qui va rappeler un petit peu les enjeux auxquels on peut être confronté et les solutions aussi qui s'offrent à vous. Et puis en deuxième partie, une démonstration en live du produit avec un vrai cas d'usage métier. Et puis derrière, une série de questions-réponses qui nous permettront d'apporter plus de précision si vous avez des points que vous voulez approfondir. Donc, au niveau de Kérus, je pense que pour la plupart, vous nous connaissez déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui va aider les entreprises à tirer profit donc, du paradigme entre le digital et la data, qui sont vraiment deux choses très liées. La partie digitale pour tous les usages et la partie data pour justement apporter les données à tous ces nouveaux usages. La société Kérus, elle a plus de 20 ans d'existence. On est 2600 collaborateurs à travers le monde, donc dans 15 pays et 4 continents. Et le chiffre d'affaires de la société cette année de 227 millions d'euros. Quelques mots sur Talend. Talend est un éditeur de logiciels. Le chiffre d'affaires à la fin de l'exercice 2016 est un petit peu plus de 100 millions de dollars. Nous sommes un petit peu plus de 650 employés, un taux de croissance de presque 50% l'année dernière, et notamment d'ailleurs grâce à nos partenaires. On a acquis la position de numéro 1 sur l'intégration de données, notamment Big Data, et cloud. Et sur ce segment-là, on est en croissance de plus de 100%. Alors, plutôt que d'aller dans le détail de chacune des étapes de croissance de la société, moi j'ai plutôt envie de vous dire en fait que ce qui nous caractérise, c'est de faciliter et démocratiser l'usage de la donnée dans votre entreprise et d'en réduire son coût. Et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui dans ce webinaire, puisqu'on va parler de self-service de données pour tous, et éventuellement gratuitement
on en parlera un petit peu plus tard si vous le décidez. À toi, Charles. Alors, pour le slide suivant, donc comment se positionne Kyrus par rapport à Talend? Eh ben, on a un pôle de compétences Talend. Donc, on est d'abord Platinum Partner depuis 2009 et Diamond Partner depuis 2016. Donc, c'est vraiment le plus haut niveau de partenariat qu'on peut avoir avec Talend. Et au niveau de notre centre de compétences Talend, on a différents experts, consultants et de nombreux projets qu'on a réalisés. Et ils se retrouvent tous autour d'un framework Kyrus. Donc, il y a un framework qu'on a mis en place pour Talend, qui est en fait un assemblage de toutes les normes, bonnes pratiques, que ce soit au niveau des procédures de déploiement, au niveau de l'architecture, mais aussi des composants qu'on a configurés au sein de Talend et qu'on peut réutiliser pour tous nos clients, qui permettent des gestions beaucoup plus automatisées au niveau des logs. On propose aussi des routines qui sont déjà présentes dans notre framework, différents joblets. Donc on est capable de vous accompagner autour de Talend, que ce soit en mode TMA, sur des formations, sur du forfait, sur de la maintenance. Donc vraiment sur tous les points différents qu'on peut retrouver autour de développement avec Talend. Sur ce slide, on va vous parler un petit peu de la fracture numérique qui s'accentue au fil des années entre des leaders du numérique et le reste de l'économie. Aujourd'hui, il faut voir que les données, c'est vraiment au cœur de la refonte de pas mal de projets, que ce soit au niveau de l'expérience client, ça peut être aussi dans d'autres cas. Ça, c'est un rapport qui a été fourni par le cabinet McKinsey et qui démontre un écart entre les entreprises qui exploitent parfaitement le digital et le reste de l'économie. Il faut voir que les leaders, ils arrivent vraiment à utiliser les données pour accélérer leur business. On peut prendre un exemple simple comme par exemple Amazon. Pour arriver à réagir beaucoup plus vite, à exploiter beaucoup mieux ces données et à être différenciant par rapport à ses concurrents en termes d'expérience utilisateur, en termes de services après-vente, en termes d'accompagnement ou tout simplement pour augmenter aussi la qualité des services qu'on fournit à nos clients, à nos administrés dans le cas d'administration publique, à ses patients dans le cas par exemple du domaine de la santé. Il faut vraiment qu'avec ces données, on arrive à fournir des services qui soient supplémentaires et qui aient vraiment de la valeur ajoutée. Donc cette problématique des données, si on passe sur le slide suivant, c'est que c'est un asset, il faut voir ça comme un asset, comme un capital qu'on a au sein de notre entreprise. Et on va voir sur le slide suivant que la problématique, c'est d'arriver à fournir ces données en libre service au sein des organisations. Le problème, c'est que ces données qui sont fournies en libre service, elles sont utilisées par des utilisateurs métiers et la principale problématique pour ces utilisateurs métiers, si on prend une semaine de 5 jours, elles vont passer 80% de leur temps à préparer ces données et 20% de leur temps à les analyser. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui n'est plus concevable aujourd'hui, d'avoir autant de temps de préparation pour aussi peu d'analyse. Donc il faut arriver à renverser ça, à vraiment passer le moins de temps possible sur la préparation des données et du coup à passer beaucoup plus de temps sur l'analyse et ce qu'on peut en faire, derrière. Donc il faut voir qu'aussi ce changement de paradigme il doit être fondamental, c'est que l'IT ne doit plus être là simplement pour fournir de la donnée, mais elle doit fournir des services. Et elle doit fournir aussi des outils à ses utilisateurs pour qu'ils puissent préparer ces données et passer beaucoup plus de temps sur l'analyse plutôt que sur la préparation de ces données. Alors le problème, c'est que de mettre en place des données en libre service, ça va engendrer des nouveaux challenges, que ce soit pour vos métiers ou pour votre IT. Donc les nouveaux challenges, on peut le voir sur le slide suivant, ça va être que les métiers vont apporter leurs propres données. Donc ils vont être relativement autonomes, sans contrôle, et on va y revenir plus tard dans ce webinaire sur la partie contrôle, mais aussi avec un accès limité. A contrario, on trouve souvent que l'IT, elle contrôle tout, qu'elle est le seul producteur de la donnée, qu'elle a un contrôle qui est maximal.
Cependant, il y a quand même une problématique, c'est qu'elles ont des ressources qui sont limitées. Donc, le but, ça va être de pouvoir satisfaire tout le monde et de préparer et d'adopter des outils de préparation de données qui permettent de mettre en place un libre-service, parce que c'est très agile, un libre-service, mais sans avoir un chaos. Le but, donc, c'est d'établir une collaboration saine et équilibrée entre l'IT et les métiers. Les métiers, c'est leur fournir des outils, mais c'est des outils qui doivent être intuitifs, qui doivent être ce qu'on appelle Excel-like, parce qu'on ne peut pas demander au métier d'avoir une connaissance technique comme un ingénieur en informatique. Il faut ils puissent, avec ces outils, partager et collaborer les informations qu'ils vont traiter. Et l'autre dernier point qui est très important sur les données, c'est qu'un métier, il doit pouvoir travailler sur des données qui sont de confiance, dont il connaît la qualité, l'exhaustivité, l'intégrité. Donc ça, c'est vraiment très important pour ces analyses. Pour que ces analyses, elles aient de la valeur, il faut évidemment qu'il y ait des données qui soient de qualité. L'autre problématique, c'est que pour l'IT, il faut toujours avoir une seule version de la vérité. Quand on a par exemple la description d'un client, d'un patient, d'un administré, les informations qui sont rattachées à cette personne, à cette entité, elles doivent être exhaustives. Donc on doit avoir une vision vraiment de la vérité. Ensuite, il y a toutes les problématiques de déploiement, c'est-à-dire que quand on a des informations, il faut vraiment qu'elles soient diffusées à toutes les personnes. Donc il faut une politique de déploiement. Et le dernier point qui arrive et qui est de plus en plus important, c'est la partie gouvernance sur l'usage des données. Donc c'est vraiment le nirvana à atteindre pour les organisations qui sont orientées données, qui ont besoin des données pour travailler, c'est d'avoir cette collaboration entre l'IT d'un côté et les métiers et avoir un partage des rôles qui soit vraiment équilibré. Donc si on passe sur le slide suivant, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'outils de préparation en libre service. Il faut voir que jusqu'à maintenant, toute la partie préparation de données était plutôt réservée à l'IT, donc plutôt réservée à des profils qui étaient un petit peu plus ingénieurs, beaucoup plus informaticiens, qui avaient une certaine habitude de travailler sur des données. Et on a besoin aujourd'hui d'offrir un processus qui est plus self-service complet avec la préparation et éventuellement derrière de la data visualisation. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'avoir des outils de préparation de données en libre service? Déjà, une plus grande souplesse. Ça permet de répondre à des nouvelles exigences, aussi à des nouveaux usages. Une plus grande rapidité, parce qu'on peut se rendre compte que des fois, il vaut mieux avoir des données tout de suite, plutôt que d'attendre que l'IT nous les fournisse, et qu'on peut avoir plus de valeur sur des données qu'on a rapidement, plutôt que sur leur exhaustivité. On n'a pas forcément besoin d'avoir toujours des données qui sont totalement exhaustives. L'important, c'est en tout cas de pouvoir les récupérer et le métier va pouvoir les préparer et redonner de l'exhaustivité aux données. L'autre point qui est très important aussi, c'est de décharger l'IT sur certains processus, surtout les processus sur lesquels ils n'ont pas de connaissances métiers. C'est vrai que souvent on demande au service informatique d'avoir un côté métier, de connaître les métiers de son organisation. Il faut voir qu'un l'IT ne peut pas avoir la connaissance explicite de tous les métiers, de tous les usages. Donc il faut vraiment pouvoir décharger un petit peu l'informatique sur ce côté processus métier et pouvoir redonner la main aux métiers qui connaissent beaucoup mieux les données. Donc ça nous amène vers autre chose qui est le partage des rôles, avoir un meilleur partage des rôles entre des utilisateurs métiers, donc qui connaissent très bien leurs données, mais qui n'ont des fois pas les outils pour les manipuler, et l'IT qui a les outils pour manipuler les données, mais qui ne connaît pas souvent vraiment les données métiers. Ensuite, on veut aussi avoir un principe de test and learn. Donc, avec ces outils de préparation en libre service, on va pouvoir vraiment donner au métier la main sur la préparation. Donc, ils vont récupérer leurs données, ils vont les préparer, ils vont pouvoir apprendre un petit peu aussi de leur préparation, la tester, et puis éventuellement revenir dessus. Donc, ça permet en fait d'introduire quelque chose qui est beaucoup plus agile. Il faut voir que de manière assez générale, quand on fait du développement de flux, qu'on appelle des flux ETL, c'est souvent des processus très cycle en V, où on a besoin d'avoir des spécifications. Derrière, on va faire des développements techniques, on va faire des tests. Là, ça permet d'avoir vraiment l'utilisateur qui a la main et qui voit en live sur son écran ce qu'il est en train de faire sur ses données. Ça permet aussi d'intégrer des nouvelles sources de données, des données non structurées, du texte, des images, ou des choses beaucoup plus multistructurées, de l'XML, et puis aussi d'intégrer des données qui proviennent de données externes à l'entreprise, hein, tout ce qu'on appelle les médias sociaux, de l'open data ou bien des sites web. Et donc le but, c'est vraiment d'offrir un processus de self-service qui est complet, avec à la fois la préparation de données,
Donc l'utilisateur métier prépare ses données avec une interface qui est très user-friendly. Derrière, il peut récupérer ces données et les utiliser dans un outil de data visualisation qu'on appelle aussi self-service. Donc c'est des outils comme ClickSense, comme Lumira, comme Tableau Software, où c'est vraiment le métier qui va faire lui-même son analyse. On sait bien que pour faire une bonne analyse, il faut aussi des bonnes données en entrée. Et donc voilà, un outil de préparation de données en libre service, c'est ce que ça permet d'apporter. Je pense que tu as dessiné le cadre parfaitement, Charles, à la fois au niveau des enjeux en matière d'autonomie, de productivité, mais aussi de contrôle, de gouvernance, de protection des utilisateurs. Et pour adresser finalement ce challenge et pour rentrer dans le cadre des outils que tu décris, des types d'outils que tu décris, pendant ce webinaire, on va présenter deux applications que Talend est le seul sur le marché à pouvoir proposer et du coup permettre la mise en œuvre d'un libre service de données contrôlé, gouverné, sécurisé, protecteur pour les utilisateurs, mais aussi étendu à toute l'entreprise. Alors, c'est ce que permet finalement, c'est ce que permettent deux applications. D'un côté, Talend Data Préparation, qui permet librement d'accéder, de transformer, d'intégrer vos fichiers de données, et cela de façon quasi instantanée. On le verra dans la démonstration. Et puis de l'autre, Talend Data Stewardship qui va permettre de mobiliser tel ou tel expert métier et d'organiser des campagnes d'optimisation, de curation de données, de qualité de données, en leur assignant un rôle bien précis pour réconcilier, ou bien pour corriger, ou bien encore pour fusionner, ou pour approuver des données qui ont déjà été, qui sont prédéterminées, et cela dans un temps limité. Finalement, data préparation et data stewardship agissent un petit peu comme les deux côtés d'une même solution. Alors, une problématique, on parle de self-service gouverné. Pourquoi est-ce qu'on parle de self-service gouverné? Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, que ce soit au niveau privé ou au niveau public, puisque ça va s'appliquer exactement de la même manière des deux côtés, sur ce qu'on appelle la RGPD. Donc, il faut voir qu'il y avait déjà des choses qui existaient dans la loi informatique et liberté, hein, qui est parue en 1978, sur les données, sur la collecte, qui doivent être de manière licite, qui doit avoir des finalités déterminées, explicites et légitimes. Il faut voir que la RGPD, elle va encore augmenter le niveau de contrôle que doivent avoir les entreprises sur leurs données. Il va y avoir des audits qui vont être réalisés, on va devoir nommer des personnes dédiées vraiment à la gestion des données et surtout à des données confidentielles. Donc la RGPD, elle a mis en place des principes qu'il va falloir respecter. Pour autant, actuellement, elle n'a pas encore apporté les solutions pour le faire. Donc il faut voir qu'il y a quelques principes qui arrivent au niveau des données, et notamment il y a un principe qui est la chaîne de confidentialité de la donnée. C'est-à-dire que quand on va être sur des données personnelles, donc notamment des données clients, sur lesquelles on va avoir des numéros de téléphone, on va avoir des adresses, mais on va peut-être avoir des informations encore plus précises sur ces personnes, on va plus pouvoir gérer les données comme on le faisait avant, avec des exports de fichiers Excel qu'on envoie par mail, des choses qu'on transfère sur des sites internet ou autres. Il va falloir vraiment contrôler toute cette chaîne de confidentialité. Donc il y a plusieurs choses qui vont être mises en place, plusieurs principes. Le Privacy Impact Assessment, où on va devoir vraiment, avant même de réaliser un traitement, faire une description et évaluer les risques qu'on peut avoir sur ce traitement s'il y a des données personnelles. Si on sait qu'on doit faire un traitement de données avec des données personnelles, intégrer dès la conception des mesures de protection qui assurent la protection des données personnelles pendant tout le cycle de vie du traitement, c'est-à-dire ne pas briser la chaîne de la confidentialité au milieu du traitement, avoir une sécurité par défaut. Ça, il faut voir que toutes les données personnelles, elles doivent être déjà strictement nécessaires au regard de la finalité du traitement, donc il ne faut pas sortir du cadre qu'on aurait pu définir dans la première partie, la description et l'évaluation des risques. Et puis la dernière partie, c'est l'accountability. Le responsable du traitement, il doit pouvoir démontrer, et c'est là où il faut faire très attention, c'est que c'est à vous de pouvoir démontrer à chaque instant la conformité par rapport à la RGPD. Donc c'est là où le DPO va avoir un nouveau rôle, c'est un nouveau rôle qui arrive dans les organisations, il va avoir un rôle essentiel. Et en fait, l'accountabilité, c'est qu'on doit arriver à prouver aux instances qu'à tout moment,
les données personnelles qui sont traitées dans nos flux, elles ont été contrôlées. Donc on doit pouvoir avoir des pistes d'audit, savoir qui s'est connecté aux données, ce qu'il en a fait, où elles ont été exportées. Et donc on doit vraiment mettre en place un système qui permet de respecter toute la chaîne de confidentialité et ne pas briser cette chaîne. On va le voir dans notre exemple ensuite dans notre démonstration, avec par exemple un export en fichier Excel qu'on va envoyer en pièce jointe par mail à d'autres membres de l'organisation. Si ce fichier contient des données personnelles, là on peut être en infraction par rapport à la RGPD. Donc on va passer au cas d'usage métier, un cas d'usage de démonstration qui a pour but d'améliorer l'expérience client en ligne. Je vais laisser la parole à François. Merci Charles. Donc effectivement, on rentre maintenant dans le vif du sujet ou dans la deuxième partie de notre webinaire qu'on va essayer de rendre le plus concret possible et on va illustrer un cas d'usage à travers une démonstration. Pour ça, on va se mettre en situation. On va considérer que Charles et moi travaillons pour une société qu'on appelle Acme Fashion et qui vend des articles de mode en e-commerce. On a décidé dans cette société de développer nos ventes, évidemment, et on s'est donné comme objectif d'augmenter nos ventes de 3 millions d'euros pendant la période des soldes. Et pour ça, nous avons décidé de mettre en œuvre une stratégie de marketing personnalisée. Autrement dit, nous allons proposer à chacun de nos clients des recommandations d'achat personnalisées, à la fois sur notre site web, sur notre appli mobile, mais aussi dans les différents emails envoyés automatiquement à chacun de nos clients. Alors je vais jouer le rôle du business, Charles va jouer le rôle de l'IT et je prendrai la main en fin de démonstration pour là jouer le rôle et faire le pendant du discours précédent de Charles, prendre le rôle du DPO, de ce fameux Data Protection Officer. Donc effectivement, on veut lancer cette campagne de marketing personnalisé, mais c'est sans compter sur le fait qu'effectivement, nous sommes désormais très soucieux du respect de la vie privée de nos clients. On veut être sûr que cette campagne ne s'appliquera qu'à nos clients qui ont donné leur consentement. Donc le fameux opt-in que chacune de vos entreprises qui veut faire, si vous voulez faire des affaires avec les citoyens européens, bien sûr, vous allez devoir le recueillir, cet opt-in, dans le cadre de la GDPR, Global Data Protection Regulation, qui est la traduction anglaise de ce dont parlait Charles à l'instant. Et donc pour cela, notre société suit la réglementation, on a nommé un DPO qui est le gardien de la confidentialité des données. Je dois, moi, en tant que business, m'assurer que mes campagnes marketing respectent ces règles de confidentialité et que la base de données que j'ai externalisée, dont j'ai externalisé la gestion auprès d'un prestataire, respecte bien ces opt-in et intègre bien ces informations. Donc l'IT, Charles en particulier, m'a demandé de ramener ces précieuses données dans le giron d'Acme. Donc j'ai demandé à mon prestataire de me renvoyer ces informations. Donc moi Charles, je voudrais lancer cette campagne dans les 2 prochaines semaines. Tu t'en doutes, on a une forte pression de la part du commerce. Alors, En phase. 2 semaines, je pense que ça va être compliqué parce que la dernière fois qu'on avait voulu implémenter un projet de ce type, on avait pris quand même 8 semaines parce qu'il va nous falloir l'expression des besoins, les spécifications, éventuellement des modifications parce que de toute façon le besoin aura légèrement changé. Il faut aussi qu'on teste les nouvelles modifications et puis il va falloir qu'on fasse le déploiement avec la livraison. Il faut aussi qu'on prévienne peut-être le service d'exploit parce que si on veut développer un flux et le mettre en exploitation, il va falloir les prévenir, je pense, assez rapidement. Ça va être compliqué. Et puis en plus, il y a un petit problème, c'est au niveau de cette règle des opt-in. C'est qu'on doit avoir le consentement explicite de nos clients avant d'envoyer une campagne. Et moi, j'ai pas cette information dans les bases, puisqu'on l'a outsourcé. Donc, je comprends Charles. Maintenant, tu es conscient comme moi que la campagne, c'est pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine. On va pas pouvoir reculer l'augmentation de nos ventes l'année prochaine. Donc, j'ai essayé de faciliter la chose parce que concernant la GDPR, j'ai fait le point avec notre DPO et figure-toi qu'il suffit d'enrichir notre CRM avec ces données d'opt-in. Et en plus de ça, j'ai anticipé ta demande parce que mon prestataire m'a envoyé
un fichier Excel ou CSV, je ne m'en rappelle plus, avec ces données d'opt-in. Par contre, il faut que je t'avoue quelque chose, la qualité de ce fichier n'est pas forcément celle qu'on attendrait dans notre CRM. Donc moi, ce que je peux éventuellement te proposer, c'est je t'envoie ce fichier et puis tu le nettoies. Alors, si on veut rentrer dans les délais des 2 semaines, je vais pas avoir le temps de rentrer dans le fichier, de comprendre comment il a été fait, parce que je pense que les données, tu les maîtrises beaucoup mieux que moi. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser Talent Data Prep. Comme ça, tu vas préparer un petit peu les données avant de les intégrer. Et je pense que ce sera plus simple. Et puis, on pourra rentrer dans les délais pour faire ça pour la semaine prochaine. Le mieux, voilà, c'est que tu te connectes directement à Talent Data Prep pour pouvoir intégrer le fichier de notre prestataire. Bon, ok, alors je me lance. Donc je vais entrer dans mon application Data Préparation. Je me log. Et je vais aller chercher immédiatement le fichier que mon prestataire m'a envoyé. Je vais cette fois-ci importer ce fichier que j'ai mis ici. Et donc je commence à ouvrir ce fichier dans Data Préparation. J'ai l'impression qu'il est en train de travailler sur les données, de faire un profiling de données. Qu'est-ce que ça va donner, justement? Alors oui, effectivement, je vois que d'ores et déjà, le logiciel a fait une auto-découverte des données. Je vois qu'il me présente une grille avec les différentes colonnes dont les types de données ont été reconnus. Il me présente les différentes lignes. Il me présente aussi sur la droite en haut apparemment une liste de fonctions de nettoyage que je vais pouvoir activer et même d'ailleurs une autosuggestion, des fonctions autosuggérées. Et puis sur la droite, plutôt en bas, une sorte de représentation graphique, un profiling graphique des données. Bon, très bien, mais écoute, je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de supprimer tous les opt-out, donc tous les clients qui n'ont pas dit yes à l'opt-in. Je sélectionne la colonne, je sélectionne uniquement les yes. Alors là, je suis en train de me battre avec la fenêtre du webinar, c'est pas grave. Et je garde uniquement ces données. Bon, très bien, pour l'instant, tout va bien. Je m'aperçois que en face de chaque colonne, au niveau de chaque colonne, j'ai un indicateur vert pour les données valides, un indicateur blanc pour les données qui sont vides et un indicateur orange pour les données invalides. Bon, très bien, je vois que j'ai donc des données invalides qu'il va falloir que je redresse avant l'intégration dans mon CRM. Tiens, par exemple, je vais standardiser les numéros de téléphone que je vois sur cette colonne. Et comme je ne me rappelle pas du nom de la fonction, je vais utiliser une autosuggestion. Tiens, je vais taper le mot phone et voir ce que ça peut me donner. Ben voilà, format phone number. Alors, comment est-ce que je paramètre ça? Donc, je suis sur un fichier américain, donc je vais garder cette région-là. Par contre, le format, je vais le changer et je soumets. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah ben, je vois évidemment tout de suite que les formats de numéros ont été standardisés. Mais il m'en reste quelques-uns ici que je vais sélectionner en orange. Donc, je vais sélectionner. Oui, effectivement, ce sont des données, je suis en train de les découvrir en fait. Au fur et à mesure que je fais ma préparation, ce sont des données qui de toute façon ne sont pas des numéros de téléphone, donc ne peuvent pas être standardisés. Ben, je vais prendre l'option tout simplement de deleter ces lignes parce que dans mon CRM, j'ai absolument besoin d'un format de numéro correct. Bien, alors je vais défiltrer maintenant. Petite parenthèse, toutes les opérations que je suis en train de faire n'altèrent en rien le fichier d'origine. C'est une préparation qui vient au-dessus du fichier d'origine. Alors, je vais
continuer à nettoyer mes données et sélectionner toutes celles qui sont encore invalides. Je suis aidé grâce au code couleur. Tiens, je vois que j'ai une erreur ici, je vais rentrer dans la donnée. Je vois effectivement qu'il y a une erreur grossière de mon prestataire, je lui en parlerai. J'applique cela aux autres données. Qu'est-ce que j'ai encore comme autres erreurs? Je vois par exemple que ces erreurs-là ne me conviennent pas, donc je vais sélectionner et supprimer ces lignes-là. Alors, est-ce que maintenant mes indicateurs sont au vert? Ils sont quasiment au vert, sauf que je vois que dans la colonne email, il y a encore des emails vides. Or, bien entendu, pour réaliser des campagnes de marketing automation, j'ai absolument besoin des emails. Donc, je sélectionne ces emails et je vais tout simplement, ces emails vides plutôt, ces lignes avec les emails vides, et je vais supprimer ces emails de manière, ces lignes de manière à pouvoir intégrer des informations propres. Ah, je vois encore une erreur des espaces vides, par exemple dans les colonnes first name, last name. Donc je vais sélectionner ces deux colonnes, essayer de chercher une fonction, tiens, une fonction qui aurait le mot white à l'intérieur. Voilà, remove white spaces. Je la lance immédiatement. Et j'ai l'impression que mon travail est quasiment terminé. Oui, c'est pas mal du tout, sauf que, je me rappelle que dans mon CRM, je dois absolument, c'est une règle obligatoire que moi je connais en tant que business, je dois absolument associer à chacun de mes clients une région commerciale, administrative dans mon organisation. Donc pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un lookup. Je vais sélectionner la colonne des États américains, aller interroger un fichier extérieur, sélectionner dans ce fichier extérieur qui répertorie les différentes régions commerciales par rapport au code pays, au code État plutôt. Je vais sélectionner la colonne État et décider d'ajouter à mon dataset, à mon jeu de données d'origine, la région commerciale, le nom de la région commerciale qui correspond dans mon organisation commerciale. En espérant que cela fonctionne, mais a priori je n'ai pas l'effet démo pour l'instant, je croise les doigts, et ça marche parfaitement. Vous voyez d'ailleurs que l'application a rajouté automatiquement, sans altérer pourtant les données d'origine, une colonne qui s'appelle région. Juste avant d'exporter mes données, je peux vous montrer la piste d'audit, la traçabilité de toutes les opérations que je viens de réaliser en quelques minutes. Si je voulais, je pourrais supprimer une étape, je pourrais drag and dropper la 3 vers la 2 vers la 3, etc., etc. Bref, manipuler ma recette, mon scénario de préparation comme je le veux. Allez, maintenant j'ai terminé mon travail, c'est à toi de nouveau de travailler. Je te propose d'exporter ces données en fichier CSV et je t'envoie ça par email. Ça Non, te va? non, 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 pas de fichier Excel parce que là pareil aussi on est sur des données clients là, avec des informations personnelles, on va rompre la chaîne de confidentialité. Donc Ah, non, ça c'est pas possible. La meilleure façon c'est que que tu me partages la préparation. d'accord. Moi, je vais récupérer toute la préparation que tu as fait et puis que tu déplaces ta préparation et puis on va récupérer les données à partir d'un répertoire partagé qui est en interne
sans Ok. compromettre la conformité réglementaire. Parce que D'accord, là, le d'accord, d'accord. J'ai compris, Charles. Je ne ferai plus d'envoi par email. Je n'ai pas du tout envie de me faire attraper par le DPO. Donc, du coup, je viens de fermer ma préparation et de la sauvegarder. Ah oui, effectivement, elle est là, Marketing Customer Contacts US Preparation. Et je vais donc la glisser dans le répertoire que tu m'as préparé. Euh, je fais un déplacement et maintenant j'imagine que tu vas pouvoir accéder à ce répertoire. Je vais voir, je pourrais d'ailleurs encore le partager, mais non, mais c'est déjà partagé par, euh, par tout ça, par les règles. Donc je te laisse la main peut-être. Ok, eh ben c'est parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ta préparation de données. Je vais te montrer comment l'intégrer automatiquement avec tes règles et ta préparation. Alors je vais utiliser un outil un petit peu technique. Faut pas prendre peur, c'est le Talent Studio. Ça permet d'exécuter des workflows d'intégration de données. Et tu vas voir, Tu c'est parles c'est de assez ça, j'imagine. puissant. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça peut faire un peu peur comme ça quand on est utilisateur métier, mais je te rassure, on va l'utiliser très simplement et ça va nous permettre de récupérer tes données et d'appliquer toute la préparation. Moi, tant que tu m'expliques la logique, je ne veux pas rentrer dans la technique. Alors la logique, elle est assez simple. Comme tu peux le voir, on a un flux, on a notre base CRM hein, qui est connectée. Donc c'est la CRM Si. Input là ici, voilà, qu'on retrouve. Et donc on va même aller un petit peu plus loin, c'est on va récupérer les données du CRM et puis on va aller l'alimenter avec des informations supplémentaires. Parce que je sais que tu utilises les réseaux sociaux dans tes campagnes multicanales, si Mhm. je dis pas de bêtises. Donc on va faire un flux big data provenant de Twitter pour enrichir automatiquement les données avec nos bases de données de Twitter, avec le Twitter handle. Et puis, bah, pour faire le rapprochement, on va être obligé de faire un rapprochement en utilisant un composant de matching. Donc, sans entrer dans le détail, le composant de matching, ça me permet en fait de récupérer des données de Twitter, des données du CRM et de merger tout ça avec en plus tes lignes marketing et ta préparation qu'on a eue. On va réunifier tout D'accord. ça dans un composant et puis on va pouvoir réunir toutes ces informations. Alors, la réunification des informations, elle va, je pense, bien se passer dans la majorité des cas. Il va y avoir peut-être des petits cas où ça va pas matcher totalement. Et là, je vais avoir besoin de ta connaissance, parce que tu connais très bien les données, pour pouvoir éventuellement faire les rapprochements. Euh, ensuite, nous, on va récupérer aussi tes informations d'opt-in hein, du fichier. Vérifier aussi qu'ils existent dans Twitter. Et puis, on va réunir tout ça. Alors, le mieux, c'est que je te lance le flux. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il est en cours, que ce workflow a démarré. Et donc, ça va nous permettre de récupérer en sortie les clients qui sont bien uniques, ceux qui sont avec un bon mapping, et puis éventuellement ceux qui sont dupliqués. Et donc, c'est là où on va avoir besoin de vraiment de ton expérience métier et de ta connaissance sur les données, puisque c'est toi-même qui Mhm. va aller les dédoubler. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, en quelques minutes, hein, j'ai dû travailler moi une petite dizaine de minutes et j'ai dû faire 8 ou 9 étapes. Finalement, pendant ces quelques minutes, on a réussi à se débarrasser de toutes les mauvaises données, de les matcher avec les données existantes du CRM et en plus de ça, je vais pouvoir faire du social media pour mon marketing personnalisé. C'est formidable. Voilà. Et ce surtout, c'est qu'on l'a fait quoi, en 2 minutes et 7 clics, alors que moi, si j'avais dû le faire, mais ça m'aurait pris encore 2 ou 3 semaines le temps qu'on Oui, oui. communique, qu'on fasse les specs, puis d'aligner les règles métiers, parce que moi, je peux pas forcément les deviner. Donc, on aurait vraiment pris beaucoup de temps pour faire ça avec tous les allers-retours. Là, au moins, je récupère ta préparation en ligne, je sais exactement ce qu'il y a à faire. En plus, c'est digne de confiance. Donc, on va pouvoir voir le résultat. Euh, D'accord. J'imagine que tu ne veux pas que qu'on m'envoyer les exceptions dont tu viens de parler par non, email, donc j'en parle pas de ça. non, encore une fois, les exceptions, on va plutôt utiliser une console qu'on va utiliser pour aller traiter. Pas D'accord. d'envoi d'informations confidentielles par fichier Excel. Il faut vraiment qu'on arrive à perdre cette mauvaise habitude de mettre des données personnelles dans des fichiers Excel pour se les envoyer entre nous.
D'accord, donc je change un petit peu entre guillemets de rôle, même si je suis toujours au marketing, au business, mais là au lieu d'être libre avec mon fichier de données en entrée, tu vas entre guillemets me contraindre à faire un certain nombre d'actions sur quelques données que tu m'as poussées, c'est ça? Voilà, c'est ça, par le Ok, biais de la palette allez on y d'attaches va. pouvoir. Bon bah je vois déjà que bah, j'ai des tâches, hein. Merci beaucoup Charles. Je vois que j'avais pas grand-chose à faire, donc là j'ai de nouveau du boulot, super. Alors, je m'aperçois déjà premièrement que c'est exactement la même interface que pour mon outil data préparation, donc je ne suis pas perdu. Ça, c'est Mm. déjà plutôt une bonne chose, puisque tu sais, je suis métier et donc on me perd assez vite. Ah, Puisque pour j'ai ça qu'on a peu de... Oui, dis-moi. c'est pour ça qu'on a choisi des outils avec une interface qui soit quand même assez user-friendly pour que vous ne perdiez pas trop de temps sur la compréhension du produit, mais vous puissiez vraiment passer du temps sur vos données et vraiment sur votre métier. Tu fais attention à ma productivité, je t'en remercie. Alors, je vais me focaliser sur les tâches les plus hautes en priorité, Mm. puisqu'on a quand même peu de temps et on a envie de laisser la parole euh, aux différentes personnes qui sont avec nous. Et je vois que j'ai quatre apparemment tâches à résoudre. Euh, alors, je rentre dans le premier, je découvre. Ah, je vois premièrement que j'ai deux lignes ici qui proviennent l'une de mon CRM, donc c'est un enregistrement CRM, et l'autre de mon fichier du prestataire externe que j'ai préparé tout à l'heure. Alors moi je sais très bien en tant que business que Jack Dalton et Joe Dalton, c'est pas les mêmes clients. Donc je ne peux pas les merger, les fusionner dans mon CRM sous le prénom de Jack Dalton, sous le nom de Jack Dalton. Donc ce que je vais faire, et ça, je pense que tu n'aurais pas su enfin, tu n'aurais pas pu le faire par toi-même. C'est que je vais splitter, je vais séparer en deux, en fait, ce client pour créer deux enregistrements, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir valider mon premier enregistrement. Immédiatement, je passe au deuxième. Alors là, c'est Jesse James, mais dis donc, tu m'as fait des blagues, hein. Jesse James, écoute, ah, je vois d'ailleurs que j'ai à la fois la source CRM, la source du Twitter, excellent, et la source bien sûr de mon prestataire externe avec les informations d'opt-in. Et je vois, ah ça c'est formidable, je vois que le Twitter ID de Jesse James est désormais fait partie de mes données de référence. Parfait, j'approuve. Le troisième enregistrement, Billy the Kid, bien entendu. Alors là, par contre, sache que Billy the Kid, je sais très bien qui il est, et je sais qu'il ne veut pas être appelé William H. McCarthy, mais il veut qu'on lui envoie des emails sous le nom de Billy the Kid. Donc je change cela dans l'enregistrement maître du CRM, et je valide. Et bien entendu, pour finir, Calamity Jane, on s'en serait douté. Alors Calamity Jane, euh, quel est le travail que je dois faire? Ah, je vois, oui. Effectivement, il y a deux emails. Son email perso et son email, entre guillemets, on va dire, professionnel. Je sais que c'est son email professionnel qu'il faut utiliser, non pas son email perso, justement. Tiens, ah ben voilà, j'ai eu le bug. Ah, Alors je recommence mon travail. Enfin, je recommence, je vais juste resélectionner mes tâches, enregistrer mon quatrième client, et puis le cinquième. Le cinquième, c'était celui que j'ai créé en séparant en deux Joe et Jack Dalton. Donc, je valide. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais pouvoir éventuellement rendre la main. Mais non, je ne vais pas rendre la main parce que là, je vais changer de casquette et je vais prendre la casquette du Data Protection Officer qui, bien entendu, a une totale confiance dans le travail des équipes business. Mais, dit-il, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, ce DPO, je vais pour ça changer de login.
ce DPO va utiliser la piste d'audit qui a été construite avec le tracking de toutes les actions du business pour valider, approuver une bonne fois pour toutes la gestion des exceptions qui vient d'avoir lieu. Donc je rentre dans ma to-do list, je rentre dans la campagne qui a été préparée par Charles et je vois effectivement les 5 enregistrements que le business a accepté, en tout cas a validé plutôt. Et moi, je vais rentrer dans chacune en regardant les différentes actions tracées qui ont été faites sur ces données-là et pouvoir accepter ou bien rejeter. J'accepte la première. Allez, j'accepte la deuxième aussi. Par contre, je vais vous montrer que je peux intervenir sur les données puisque sur la troisième, au contraire de ce qu'a dit le business, nous avons récemment reçu une réclamation et ce monsieur ne veut pas être considéré comme Billy the Kid, mais William H. Donc je vais là modifier la donnée dans la ligne de référence et puis ensuite accepter cette modification. La quatrième donnée, je vais l'accepter rapidement, de même que la cinquième donnée. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'approuve définitivement, toutes ces informations vont revenir dans le workflow d'intégration que Charles a mis en place pour venir enrichir le CRM. Je ne me trompe pas, Charles? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc là, je vais pouvoir récupérer les données directement sans repasser par un fichier Excel. Donc c'est très bien. Au moins, on respectera toutes les normes et tous les règlements que nous impose notre DPO. Excuse-moi, il y a eu un petit time out. Je règle le souci tout de suite. Voilà. Tu veux peut-être conclure ou tu veux me laisser la conclusion? Bah pour la conclusion, hein, c'est que, comme tu vois, on va être dans les délais. On va réussir à respecter notre deadline. Donc, on les a vraiment Même au tous niveau du webinar. même au niveau du webinar. Et puis, en plus, c'est un moyen quand même assez simple et efficace d'améliorer la qualité des données et de te faire participer, parce que je pense que là, vraiment, c'est le plus important, c'est que quand on travaille sur des données, sur des règles métiers, je pense que les métiers sont vraiment les plus à même de le faire. Donc là, c'est vraiment bien que tu puisses prendre la main là-dessus. Au niveau de la collaboration aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler comme ça. Normalement, tu m'envoies les spécifications, moi je réalise, derrière tu testes, je prends les retours. Là, au moins, on sent qu'on peut avoir un travail qui est beaucoup plus interactif. Et puis, on peut rallier des données, des ensembles de données qui sont à la fois du contrôle de l'entreprise, mais aussi des données qui sont externes, qui sont des fois des sources un peu plus compliquées. Quand on veut ramener des données de Twitter, c'est vrai que bon, l'informatique, c'est peut-être un petit peu mieux faire pour réunir ces informations. Donc, et même des données qui sont des fois gérées par un tiers et qui n'étaient pas connues. Enfin, nous de notre fait, on savait que les données du CRM et les données d'opt-in pouvaient être gérées par un tiers. Mais bon, on a pu vraiment travailler rapidement pour monter ensemble ce fichier pour que tu puisses avoir ta campagne dans notre campagne marketing. Oui, et puis tu reprends le contrôle finalement de données dont tu avais perdu le contrôle, qui étaient passées à l'extérieur ou dans une appli cloud ou que sais-je. Donc pour toi, c'est aussi un gage de gouvernance, j'imagine. Moi, ça me protège et puis toi, c'est un gage de gouvernance. Moi, c'est un gage de gouvernance parce que ça me permet d'être conforme à la réglementation de la GDPR. Ça me permet voilà, de vraiment respecter toutes les règles, de ne pas briser cette chaîne de la confidentialité comme tu as pu le voir. Hein. On a pu travailler là sans faire de mail avec un fichier Excel qui est en pièce jointe. Ça, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'il faut garder comme message. Et puis surtout, c'est qu'on peut voir l'interaction entre moi, mon outil très technique, hein, qui est mon Studio Talend, ma plateforme Talend, que tu n'utilises jamais, mais quand même te donner des outils qui te permettent à toi de préparer tes données de manière assez intuitive. Moi, au milieu, avec mon studio, de récupérer cette préparation, de mixer des données depuis différentes sources, et puis te redonner la main quand on va avoir des problématiques qui sont très métiers, parce que la connaissance des clients, c'est toi qui l'as. Moi, savoir comment dédoublonner Billy the Kid ou bien Calamity Jane, c'est pas des choses que je peux comprendre, ou ça m'aurait pris beaucoup de temps d'aller te voir, d'essayer de noter tout ça et de le clarifier. Et puis moi, le dernier point qui me semble vraiment très très important, c'est cette piste d'audit. On sait exactement qui fait quoi, ce qui fait que si j'ai un contrôle ou un audit de la part d'autorité,
je pourrais au moins prouver qui a manipulé les données, qu'il avait bien le droit de les manipuler et ce qu'il en a fait. En tout cas, je te remercie Charles parce que de mon côté, j'ai pu lancer cette campagne de marketing personnalisé qui, grâce à l'opt-in, en fait, respecte la compliance et puis surtout grâce au flux big data de social media est beaucoup plus efficace. Messieurs, mesdames, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est peut-être de vous laisser la parole pour échanger avec nous. Mais juste avant cela, voici la manière dont vous pouvez entrer maintenant, vous, dans le domaine de la préparation de données en libre service. Donc vous avez découvert, c'est l'étape numéro 1, c'était aujourd'hui. Ce que nous vous proposons aujourd'hui maintenant, c'est d'essayer tout simplement la version gratuite Free Desktop de Talent Data Préparation, de pouvoir vous appuyer sur nos guides de démarrage, sur les tutoriels dont vous avez les liens actifs dans le slide deck qui vous sera envoyé à la fin de cette présentation. Et puis au fur et à mesure du temps, de monter en compétences, de monter en maturation et de passer finalement après sur la version entreprise où vous avez 2 utilisateurs gratuits ainsi que la formation gratuite pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. Voilà un petit peu le parcours progressif que l'on vous propose pour entrer dans le monde de la préparation de données en libre service. Alors, on va regarder s'il y a des questions qui sont arrivées. Alors, moi, j'aurais une première question, François. Est-ce qu'on peut avoir la console sans avoir data prep, la console de Talent Data Stewardship? C'est une excellente question. Je vais répondre oui. Vous pouvez tout à fait utiliser Data Stewardship sans avoir à utiliser Data Préparation. Sachez tout de même que quand vous aurez acquis la licence Data Stewardship, il ne suffira que d'un paramétrage dans notre outil d'administration pour bénéficier aussi de data prep. Donc finalement, une seule et même application avec 2 faces, data prep et data stewardship, sans pour autant l'obligation d'utiliser l'un pour avoir l'autre, ou l'autre pour avoir l'un. Et au niveau des sources de données, parce que là, on a fait avec un petit fichier Excel par-ci, mais je peux me connecter directement à des bases ou aussi j'ai souvent des demandes de gens qui veulent se connecter, de data analysts qui veulent se connecter directement sur des clusters big data et autres. Au niveau des sources, je peux mettre Je n'importe pense, quoi. je pense que c'est une question centrale parce que de cette question ou de la réponse plutôt dépend la capacité d'opérationnaliser ou d'étendre la préparation de données à l'ensemble de l'entreprise. Donc la réponse est que toute sorte, toute forme de source de données est compatible avec Talent Data Prep. Tu parlais tout à l'heure de cluster Big Data. En natif, nous allons interroger HDFS. En natif, de même, nous allons interroger n'importe quelle base de données sous forme via JDBC. En natif aussi, à travers les différents connecteurs open source de la communauté Talend, nous allons pouvoir interroger les applications, qu'elles soient cloud ou on-prem, qui peuvent exister dans les entreprises. Et ce qui est très important, je rajoute quelque chose à ta question finalement, c'est que cette capacité à accéder à n'importe quel type de données se fait en toute sécurité et en toute protection des utilisateurs. Autrement dit, je suis utilisateur, je n'accéderai qu'aux données auxquelles j'ai droit parce que l'IT aura géré mes droits d'autorisation. On appelle ça dans notre langage les live datasets qui me sont présentés directement dans mon application en fonction de mes droits d'autorisation et de façon automatique ou bien en batch en fonction des choix. Qui est Donc ça me effectivement
C'est effectivement un point assez important quand on met en place toutes les problématiques de gouvernance. Ça permet en fait d'avoir un portail dans lequel on va pouvoir se sourcer à différentes données, à différentes bases, mais en ayant un contrôle par l'IT derrière. Et ça permet d'éviter aussi une autre chose, c'est le service marketing qui va voir un autre service pour demander un extract en fichier Excel de telle ou telle base et qui va ensuite réutiliser lui-même pour sa campagne marketing. Là, au moins, on peut donner directement accès au service marketing, dans notre exemple par exemple, à une base de données en particulier ou même à un jeu de données en particulier. Donc ça permet vraiment de mettre en place cette gouvernance et de la contrôler de bout en bout. Et puis moi, utilisateur, ça me protège tout simplement parce que je sais de toute façon que je ne dévoilerai aucun secret en matière de données, et puis surtout, bah, ça me sécurise parce que je sais que je ne peux pas faire, je ne peux faire aucune erreur sur ces données-là. Alors, tu m'as demandé tout à l'heure les sources de données. Évidemment, les sources de données, on va dire basiques, de type Excel et ou bien CSV, sont évidemment ouvertes aussi. Du coup, je vois qu'une question est arrivée. Est-ce qu'en natif, on peut interroger des bases de données SQL Server? Donc voilà, c'est ce que l'on vient d'évoquer. La réponse est oui, définitivement. Une autre question qui m'arrive pour les utilisateurs non techniques, à combien estimez-vous la prise en main de data préparation? Alors, quand vous parlez d'utilisateurs non techniques, j'imagine, monsieur, que vous parlez d'utilisateurs, par exemple, des utilisateurs métiers ou des business analysts. La prise en main est quasiment immédiate. Nous organisons des sessions de formation en ligne qui durent entre 1 heure et 2 heures. Et je vais même vous dire que vous n'en avez pas forcément besoin parce que l'intuitivité et la capacité à être guidé, à auto-découvrir, à avoir l'auto-diagnostic des données, de la qualité de données, vous l'avez vu, ainsi que l'autosuggestion d'ailleurs des fonctions, vous permet de rentrer dans l'outil sans avoir une formation préalable. Pour le côté admin, donc on va dire plus technique, le rôle que jouait Charles tout à l'heure, on a mis en place des cursus de formation éditeurs. Pardon, j'en perds la voix. On a mis en place des cursus de formation éditeur et côté éditeur, bien entendu, jusqu'au 30 juin, ces formations sont disponibles à titre gracieux. L'interface existe-t-elle en français? Nouvelle question. L'interface n'existe pas à ce jour encore en français, elle est dans notre roadmap d'éditeur. Par contre, le complément de réponse que je vais apporter, c'est que le logiciel Data Préparation comprend le français. Il sait auto-diagnostiquer, auto-découvrir autant des données en français qu'en anglais, qu'en espagnol, etc., etc. Dans différentes langues. Donc il est nativement multilingue et l'interface utilisateur au fur et à mesure est traduite dans les différentes langues. Charles, n'hésite pas bien entendu à apporter des compléments de réponse par rapport à ce que je fais. Tout à fait. En termes de complément, oui, c'est vrai que en fait, TataPrep, il a un dictionnaire de reconnaissance. Et c'est vrai que ce dictionnaire, il vous permet d'avoir pas uniquement des données américaines. Hein. C'est vraiment, il est tourné vers l'international. Donc, et puis l'autre point aussi, hein, c'est que François parlait de roadmap. Il faut voir que DataPrep, hein, c'est un outil qui évolue assez rapidement. Les cycles de nouveautés, ils sont quand même assez courts. Donc régulièrement, vous aurez des nouveautés. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, nous en tant qu'intégrateur, on n'hésite pas à faire remonter auprès de Talend des demandes éventuelles de nouveautés, de fonctionnalités que vous trouveriez parfois manquantes dans le logiciel. Pas hésiter à leur faire des retours. Ils sont très très axés sur la R&D. Donc vraiment à ce niveau-là, il peut y avoir des échanges et ils peuvent intégrer des nouvelles fonctionnalités dès que c'est pertinent, il n'y a aucun problème. Je rebondis sur ce que tu viens de dire.
Tu parlais tout à l'heure de types, de l'auto-découverte des types de données, des types sémantiques de données. Oui, évidemment, à l'intérieur de data préparation sont intégrés plusieurs dizaines et centaines de types sémantiques de données, mais évidemment, vous pouvez aussi paramétrer vous-même vos propres types sémantiques pour auto-découvrir vos propres données. Je vais vous prendre un exemple. Vos codes produits sont uniques. Une autre entreprise, même si elle est dans le même secteur d'activité que vous, n'a pas la même nomenclature, n'a pas le même type sémantique de code produit ou bien numéro client. Donc tout ça, vous pouvez le paramétrer une bonne fois pour toutes pour que le logiciel auto-découvre les données en intégrant ces types de données, on va dire spécifiques à votre métier. Une autre question arrive, je vais la lire. La partie Talend Studio, qui ne prend que quelques secondes dans la démo, suppose une charge importante pour gérer le mapping des fichiers et l'intégration des données nettoyées. Alors, la question est rédigée de façon affirmative, mais je pense que c'est une question. Tu veux prendre la parole par rapport à cette paramétrage du studio d'intégration, du workflow d'intégration? Alors du workflow d'intégration, il faut voir qu'en fait on ne pourra pas la remontrer, mais en fait en termes de composants qui est utilisé, justement au niveau du mapping, il y a un petit composant qui s'appelle le T-Unify qui est mis juste avant et qui permet en fait de regrouper ces trois sources sous sous un seul et même mapping. Ce qui fait que derrière le paramétrage, il n'est pas si compliqué que ça à faire. À partir du moment où on a trois structures différentes, en fait il suffit de récupérer les champs qui sont identiques sur les trois sources de données qu'on a. Et après, derrière, le mapping, il se fait assez facilement. Vous voyez, vous avez les tmaps Twitter, CRM et third party qui sont mis. En fait, le seul but de ces tmaps, c'est de remettre les colonnes exactement d'avoir la même structure de colonnes, que ce soit pour l'input au niveau Twitter, l'input au niveau CRM et l'input au niveau du fichier. Une fois que c'est fait, on a le composant TUnit qui va réunir tout ça. Le composant de matching, il faut savoir l'utiliser, mais quand on sait l'utiliser, c'est assez rapide de mettre en place du matching. Les trois sorties que vous voyez, en fait, elles sont générées automatiquement par le composant de matching. Donc, il va vous sortir une ligne en unique, une ligne en mapping, une ligne en duplicate. Et après, derrière, les composants que vous avez à mettre, ils sont assez simples à implémenter. Donc, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de composants sur ce flux, c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement entre une demi-journée et une journée. Donc la campagne marketing, normalement, elle devait être prévue dans 2 semaines. Le développeur, là, il a le temps de passer une demi-journée, voire une journée pour mettre en place ce type de flux. Et toute l'intelligence qu'il y a dans le composant de matching, elle n'est pas à coder. En fait, elle est déjà, vous avez juste à sélectionner dans des listes les colonnes que vous voulez rapprocher et les informations que vous voulez matcher. Donc on est plus dans du gros paramétrage que vraiment dans du développement. Une autre question arrive. Dois-je reparamétrer mon scénario de préparation si je travaille des fichiers identiques régulièrement? Alors ça, c'est une excellente question aussi. Oui. C'est un point que je n'ai pas abordé dans la démonstration parce que j'ai voulu peut-être aller un peu trop vite. Mais effectivement, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure. Je vais voir si je peux vous le remontrer. J'espère que je vais... Non, voilà, parfait. Si je rentre dans ma préparation, j'y arrive. Sur la partie gauche de l'interface, je vous avais montré tout à l'heure les différentes étapes. Eh bien, ce scénario de préparation a été enregistré, ce qui veut dire qu'à partir du moment où automatiquement
dans le flux d'intégration se présente un fichier similaire avec le même modèle de données, la préparation pourra être appliquée automatiquement ou de façon schedulée, de façon programmée en fonction de vos règles de gestion, sans que vous ayez besoin d'avoir une autre action manuelle. Donc ça, c'est un gain de productivité extrêmement important. Et il faut voir dans ce que dit François, c'est que la préparation de données que vous avez faite, là, vous l'avez fait sur un fichier Excel. Si vous retournez sur ce portail et que vous importez un autre fichier Excel, vous pouvez réappliquer exactement la même préparation que vous avez déjà faite et la chose sera totalement automatique. On peut le faire aussi de façon manuelle, tu as entièrement raison. On peut le faire voilà, de manière manuelle à travers le portail. Charles, une décision s'impose. Il est midi 5. Il y a encore un certain nombre de personnes qui sont connectées. Veux-tu qu'on patiente un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions ou bien on clôt la session, on remercie. Qu'est-ce que tu préfères? Je pense qu'on va devoir clore la session pour les agendas de chacun. Alors vous n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin de d'autres informations. On est aussi capable, Kérus, de vous faire des démonstrations du produit. On peut même aussi poker assez facilement, donc faire un petit POC si vous avez votre propre jeu de données, un fichier Excel ou autre. On peut très simplement vous accompagner pour installer DataPrep. En plus, vous pouvez le télécharger librement et tester. Si vous êtes dans un cas où vous voulez aussi utiliser la partie studio pour avoir vraiment une intégration complète entre DataPrep, votre studio et des choses un peu plus complètes, on peut vous accompagner à ces différents niveaux. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions, soit en les envoyant à Camille Duilise, qui est l'organisatrice. Elle me les redonnera ensuite. Et je pourrais vous apporter les réponses. Si je pense que les questions sont pertinentes pour tout le monde, je ferai un mail un petit peu général pour répondre à tout le monde, c'est-à-dire lister les questions de chacun des participants à ce webinaire et puis vous fournir les réponses les plus exhaustives. Voilà, et l'éditeur Talent sera en soutien de Kérus sur chacune de vos demandes si vous en avez besoin. Dernier mot, une action de votre côté, messieurs, mesdames, téléchargez la version gratuite de Talent des préparations, prenez votre premier fichier de données et commencez à jouer avec. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre écoute, pour vos interventions et on vous dit à très très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.